Chers frères et sœurs en Christ, ceux qui nous accompagnent aussi, amis, soyez les bienvenus à une transmission de plus de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes dans une conférence internationale dans l'auditoire de l'arbre de Paolo. Nous sommes dans le thème général, Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Le livre en question est le livre de Colossiens. Nous sommes au message 12 avec comme titre « En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance ». La lecture de la Bible, Colossiens 2, versets 1 à 7. Je ferai une lecture rapide avec vous. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, pour ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu et Père et de Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi, donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez fondant en lui. Paul a dû affronter une grande lutte pour les Colossiens, pour les habitants de Colosse et pour les gens de l'Asie. Et les gens de l'Asie mineure aussi n'avaient pas encore vu Paul face à face. Mais il était aidé par Dieu. Vous savez que ce que nous sommes en train de faire ici sur Terre, de prime abord, cela paraît quelque chose de joie, comme la réunion de ce soir, de cette nuit. C'est quelque chose que vous n'expérimentez pas dans ce monde. Nous sommes dans une céleste. L'Église n'est pas quelque chose de ce monde. C'est de la dimension de Dieu, de la dimension spirituelle, ciel. Mais d'autre part, nous sommes ici sur terre. Parce qu'il y a une usurpation du royaume, l'ennemi de Dieu a usurpé la terre. Cependant, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour l'éducation de l'Église. C'est pour acheter les personnes, les guérir et les amener pour l'édification. D'autre part, frères, nous sommes impliqués dans une... Vous avez conscience que nous sommes dans une guerre? Nous sommes en guerre. Dans la salle de communion des coopérateurs, nous appelons cette salle la salle de guerre. Là, nous recevons la parole d'ordre du Seigneur et tous les généraux, les officiers du Seigneur dans cette salle, ils sont là-bas pour accomplir. C'est une guerre qui
qui se fait dans les rues de ce monde. Colosse et Laodicée sont dont les villes ont été élevées par Épaphras. Épaphras était un ouvrier qui avait été formé. Paul était resté dans l'église, dans cette ville-là pendant 2 années. Ainsi, l'église de Colosse a été construite pour les différentes églises ont été élevées par Épaphras. Bien que l'on ne le connaissait pas personnellement, mais Paul était conscient de sa responsabilité dans Christ, afin de présenter chaque homme parfait à Christ. C'était une grande lutte pour lui. C'est pourquoi il a écrit à la fin du chapitre 1, verset 28 à 20. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme. Paul n'a pas fait le travail d'une façon massive. Il se préoccupait de tout le monde. Il avertissait. Il n'y avait pas le temps pour terminer. Cette parole avertie n'est pas facile. Lui qui cherche celui qui prêche la parole, qui veut atteindre une popularité, et il parlait seulement. Mais Paul était fidèle au Seigneur. Vous savez que ce n'est pas facile d'avertir. Quand Paul sort déjà de la première prison, avant la seconde, il a envoyé Timothée à Éphèse pour pouvoir aviser certaines personnes qui n'enseignaient pas la parole que Paul enseignait. Alberti, si quelqu'un veut gagner la popularité, il ne ferait pas cela. Il risquerait sa popularité. Mais Paul faisait cela par amour, qui venait d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans fausseté. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Frère, j'ai perçu que la charge du Seigneur pour aller dans les rues, prêcher l'Évangile, puis-je prier pour vous et laisser les livres des livres qui parlent de la parole de l'Évangile du Royaume. C'est une parole dure, ce n'est pas une parole qui est comme du lait, mais c'est un aliment solide pour que certaines personnes qui cherchent des aliments solides, qu'ils soient des bénéficiaires de l'Évangile du Royaume. Mes frères, je veux que vous sachiez
que notre mission n'est pas seulement de prêcher l'Évangile, de les faire sortir de là où ils sont. Certains veulent finir, terminer avec leur vie, d'aucuns avec des mariages déjà détruits, une vie qui n'a plus de sens. Nous tirons des personnes de ces situations. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Notre objectif est au-delà de cela. Pour un début, c'est pouvoir amener cette personne à l'église pour être guérie. Elles ont besoin d'être guéries. Nous devons prendre bien soin d'elles et les mettre aussi au service. Servir le Seigneur, prêcher l'Évangile. Quel est l'objectif de tout cela? C'est pour que ces personnes soient aussi des distributeurs de la grâce, qu'ils puissent recevoir la réalité de Dieu, remplir chaque vide de leur être. Ils peuvent être avec nous, l'expression de la parole, ouvrir la porte de leur pensée afin que Dieu pénètre leur cœur et qu'ils puissent amener Christ à chaque partie de leur être. On le fait avec patience et persévérance. Notre objectif est de pouvoir amener toutes ces personnes qui sont sur notre responsabilité, les présenter ce jour-là comme des hommes matures et parfaits. Nous voulons générer une église à Philadelphie. Plusieurs personnes qui sont avec nous, nous les aidons tous. Ils sont sous notre responsabilité. Ici, nous voulons amener l'évangile du royaume à travers les livres, le colportage. Notre responsabilité est d'amener tous parfaits en Christ. C'est pour ça que moi aussi, je me fatigue. Je n'ai plus une bonne vie, mais je m'efforce à pouvoir amener tout le monde. Ce n'est pas avec ma force naturelle. C'est selon l'efficacité du Seigneur qui opère en moi. Frère, chaque fois, nous avons plus d'hommes qui parviennent à travailler, Seigneur. Quand ils m'ont donc avec une santé fragile, vers la fin de 2014, 2015, 2016, spécialement en 2016-2017, il était déjà tellement faible. J'ai tremblé à la base et j'ai dit, est-ce que le Seigneur va me passer cette responsabilité? Et je n'ai pas cette capacité. Mais j'ai tremblé, j'ai lutté contre le Seigneur. J'ai dit, si possible, Seigneur, éloigne et marchant sur cette rue, sur cette rue de l'Estancia, je marchais et je faisais beaucoup d'exercices. J'avais l'habitude de marcher et de prendre communion avec le Seigneur. Je luttais avec le Seigneur et je disais que je n'ai pas cette fonction, je n'ai pas cette capacité. Je luttais avec le Seigneur. Et grâce à Dieu, le Seigneur m'a fait du bien. Après que Moïse ait passé 40 jours au mont Sinaï pour recevoir le commandement, le peuple a demandé à Aaron de faire un veau d'or
pour présenter au Dieu qu'ils avaient retiré d'Égypte. Regardez l'offense contre Dieu. Dieu alors s'est indigné. Quand Moïse a vu cette situation, il a brisé les tables de commandement. Chacun retire son épée et il tue son prochain, qui tue son. Et la tribu de Lévi est allée de son côté et la tribu de Lévi s'est sanctifiée pour être une tribu de sa. Et Moïse a vu que Dieu était indigné et parlant de ce peuple de perdu, il a dit, je les amènerai plus à posséder la terre promise que je leur avais promis par le mot de Abraham et Isaac. Et Moïse lui a dit, attends, ta promesse a été faite à Abraham. Alors tu dois accomplir ta promesse. Et le Seigneur, c'est vrai. Je vais amener ce peuple à posséder la terre promise, mais je ne vais pas avec eux. Je vais envoyer un ange. Et Moïse était désespéré. Il a dit, Seigneur, si tu ne vas pas, ne me fais pas sortir de ça. Si le Seigneur ne va pas, moi également, je ne vais pas. Et c'est ce que je dis, Seigneur. Et le Seigneur donne une promesse à Moïse. Bien également, ma présence sera avec toi et je te donnerai le repos. Imagine, frère, cette responsabilité pesante. Je vais amener un peuple comme vous et ceux qui sont à la maison. Les problèmes qui vont la pression, les souffrances, qui supportent cela? Pour cela, frère, le secret est d'avoir la présence du Seigneur et apprendre à travailler dans le Seigneur. Croire que de fait, je crois que c'est la mienne. Que si c'était la mienne, je pourrais la faire avec ma force. Je ne pourrais pas désister dès le premier jour. Je n'ai pas cette force, je n'ai pas cette capacité. J'ai dit, Seigneur, c'est le Seigneur qui doit faire cette œuvre. Et quand vient une situation difficile, j'ai dit, Seigneur, cette œuvre est la tienne. Je remets entre. Ce n'est pas avec moi, c'est avec toi. Cette lutte n'est pas la mienne. Et tous les problèmes que j'ai dû affronter, le Seigneur était devant moi. La présence du Seigneur fait toute la différence. Frère, nous allons apprendre à travailler dans le repos du Seigneur. Sinon, frère, l'apôtre Paul serait mort de la cardiaque. Je serais mort de la panique. Mais grâce à Dieu, je n'ai pas besoin de demander une excuse médicale. Je suis bien. Parce que sa présence est avec nous. Il nous fait travailler dans le repos. C'est lui qui fait l'œuvre. Oh Seigneur Jésus. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, e por causa ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux,
et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Frère, la foi et l'amour et l'espérance est la structure de notre vie chrétienne. C'est la structure de la vie chrétienne de l'Église. La foi en Dieu, la foi en Christ, elle nous donne accès à Dieu, qui est dans la dimension de l'éternité. Valorise la foi. La foi vous fait avoir accès aux choses d'une autre dimension, pas de cette dimension tridimensionnelle, de cette dimension cartésienne, pas de cette dimension visible, mais la dimension de l'éternité, où Dieu est. Et nous avons accès à Dieu par la foi. Regardez, quelle chose merveilleuse. Ce n'est pas tous les hommes qui ont cela. Et ce ne sont pas tous les chrétiens. Non. La foi que vous avez. Frère, utilise ta foi. Ta foi t'amène. C'est comme une fenêtre qui vous transporte à l'éternité, à Dieu, où Dieu se trouve. Où vous avez accès à la substance de Dieu, à l'hypostasie de Dieu, à la réalité des choses qui ne se voient pas. Hébreux 1, 13. Je ne veux pas répéter, je n'ai pas de temps. La foi vient également par l'écoute de la parole de Dieu. Romains 10, verset 7. Notre foi doit se baser sur la parole. Malheureusement, plusieurs chrétiens disent non. Le médecin m'a prescrit. Par la foi, je ne prendrai pas ce remède. Si Dieu ne te dit pas quelque chose, ne fais pas ça. Cela n'est pas de la foi. La foi, quand tu as ça à Dieu, Dieu te parle. Et cela vient par la parole. Ça, c'est de la folie. Ce n'est pas la foi. La foi vient par la parole. Le Seigneur doit te parler. Et tu crois en la parole. Dans la foi a toujours relation avec ce que Dieu parle. Ce n'est pas une habilité de l'homme. Ce n'est pas une capacité de la foi de l'homme. J'ai une capacité de foi, je ne vais pas travailler et je vais pouvoir prendre soin de ma famille. La foi. Mais la parole de la foi que nous prêchons produit de la foi dans le cœur de celui qui écoute. Et quand la personne confesse Jésus comme Seigneur, la personne est sauvée. Ce n'est pas le moyen de la parole. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. La foi vient par la parole. Nous prêchons la parole de la foi. Et la foi actionne le pouvoir de Dieu. A suprema grandeza do poder de Deus. Irmãos, essa suprema, não é pouco poder, não. A suprema grandeza do poder de Deus, irmãos, esse poder. L'infinie grandeur de sa puissance. Dentre os mortos, olha só que poder. Esse poder ressuscitou a Cristo. E esse poder o fez. Cette puissance a ressuscité Christ. Olha o tamanho do poder, a força desse poder, né?
Et regardez la force de cette puissance. Et cela nous fait asseoir au-dessus nous faire asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement mais encore dans le siècle à venir. Et cette puissance va faire Dieu être la tête sur toutes choses. C'est pourquoi il lui a donné l'Église. Cela fera que l'Église fasse ce travail, que Christ soit la tête de toutes choses. Mais comment l'Église fera cela? C'est par cette puissance. Et comment vous aurez cette puissance? Prenons le verset 19. Et quelle voyons l'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Dieu a cette puissance, et cette puissance, quand tu crois, de cette puissance sort une force pour opérer dans chaque situation que vous rencontrez. Cette puissance opère, elle exécute une œuvre, elle exécute un travail qui est dans le domaine de la physique. Je suis ingénieur, celui qui est dans le... Comment se réalise le travail? Le travail n'est pas réalisé par la puissance, elle est réalisée par la force. Quand la force est appliquée à un corps, il pousse. J'ai la force sur ce bras-ci. Une bouteille. Si j'applique la force sur cette bouteille, 30 cm, j'ai réalisé le travail. C'est la force par le déslocament. L'œuvre de Dieu est réalisée par la force et cette force vient par la puissance. Et cette puissance se trouve en vous, actionnant en vous. Comment vous pouvez l'actionner? Par la foi. Actionne par la foi. Quand tu entres dans la voiture, tu mets la clé de la voiture sur... Quand tu tournes la clé de ta voiture, c'est parce que tu as la foi que cette voiture-là a un moteur qui a une puissance. Que ce soit de 4 cylindres, de 5, de 3. Quand vous tournez la clé, c'est un pouvoir. Ça commence. Maintenant, juste tu appuies juste sur l'accélérateur. Cette puissance, ça 30 puissance et tout. Et quand aujourd'hui, dans ton esprit, tu as la puissance de Dieu, dans ton esprit se trouve la puissance de Dieu. Alors tu dois croire. Quand tu crois à la parole prophétique, tu accélères et tu libères l'embrayage et la voiture fait boum. Tu réalises le travail, tu prêches l'évangile, tu gagnes une personne, tu prends soin d'une personne.
Vous êtes en train de comprendre? Alléluia pour la foi. Je suis en train de gâter plus de temps qu'il. C'est pour cela que, frère, la foi actionne la puissance de Dieu. Vous pouvez aussi regarder à 1 Corinthiens, Colossiens, 1 Pierre, 1 Saint, 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. La foi, quand tu utilises ta foi dans la parole prophétique, quand tu utilises la foi dans la parole prophétique, j'ai fini de parler, cela génère une force et tu vas travailler. Qu'est-ce qui est écrit ici? Votre foi fait l'œuvre. Votre foi réalise l'opération, réalise le travail. Comment vous et moi, frères, allons réaliser le travail? La foi dans la parole, l'immersion dans la. Le Seigneur nous dit dans la parole prophétique, la rue, allons dans les rues et vous allez dans l'immersion. La parole prophétique dans l'immersion vous dit que Dieu veut remplir tout vide de l'homme avec Christ, avec l'amour de Dieu, avec la réalité de Dieu. Tu vas dans la rue, tu prononces la même parole et la parole et la personne avait besoin parce que la foi opère. La foi fait le travail. Alléluia. Si ce n'est pas la capacité de l'homme, je l'abandonnerai. Je dirais au Seigneur de ne même pas m'appeler. Pas de capacité, mes frères. Ce n'est pas par la capacité humaine, mais c'est par la puissance de Dieu au moyen de la foi. C'est pourquoi les ministres de la Nouvelle Alliance savent. Je ne me fatigue pas de lire ce verset. Paul dit que nous ne sommes pas capables de penser quoi que ce soit venant de nous-mêmes. Il dit que maître, Paul parlait de quelqu'un qui était bon. Hein? Et Paul un Dieu va dire, ça c'est la vérité, rien ne venait de moi. Tout ce qui venait de moi ne fonctionnait pas. Cela venait de Dieu. Parce que je ne suis pas capable de penser même penser de quelque chose, ni de planifier l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, personne ne le planifie. Vous devez dire que le frère Pedro a déjà tout arrangé par rapport au livre de Colossiens, mais je n'ai pas planifié cela. Pour cela, frère, il dit, Dieu nous a habilités pour être des ministres de la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. La vieille alliance dépend de celui qui a la capacité de faire le travail. Notre alliance est celui de. Ce n'est plus de la lettre, parce que la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Zacharie 4, 6. Dans cette situation chaotique où le peuple d'Israël était enlevé dans la servitude à Babylone, millions de personnes parmi eux
étaient déjà dans la Babylone, dans la Syrie. Seulement 50 000 personnes sont rentrées pour réédifier le temple du Seigneur. Ceci parce que Dieu a donné la promesse qu'il utilisera peu sont retournés. La majorité sont restés en captivité. C'est la même situation d'aujourd'hui. Dieu aujourd'hui utilise, comme l'Église, a plusieurs fils. Mes frères, ils sont éparpillés en Syrie, en Babylone. Dieu a appelé un peuple pour retourner à Jérusalem. Vous êtes retournés? Ils arrivent à Jérusalem. N'ont pas d'argent. Qui va financer cette œuvre? C'est pourquoi au milieu de tant de difficultés, Zacharie a prophétisé à Zorobabel. Ce n'est pas par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Ainsi dit le Seigneur des armées. Si vous regardez à moi, comment nous allons faire pour conclure cette terre? Ce n'est pas venant de moi, mais va nous dire, soyons courageux. Ce n'est pas par votre force, ni par votre puissance, mais c'est par mon esprit. Je réaliserai cette œuvre moi-même. Et le temple sera réédifié. Et l'église de Jérusalem sera consolidée. Et le Seigneur le ferait par l'esprit. Oh Seigneur Jésus, j'ai parlé au début de la foi fait l'œuvre. La foi a la capacité d'opérer. C'est pourquoi j'appelle nos jeunes pour pouvoir assumer cette partie, le noyau énergétique de l'œuvre du Seigneur. Nous avons besoin de nos jeunes pour pouvoir mettre leur énergie pour faire l'opération de Dieu. Vous êtes disposés? Où sont les jeunes? Tenez-vous sur vos pieds, ceux qui ont à partir de 25 ans jusqu'à 50 ans. Merci. C'est avec vous. Dieu va toucher l'opération avec votre énergie. Mais rappelez-vous que ce n'est pas par votre capacité, par la foi en la parole prophétique. Ce n'est pas l'immersion dans la parole, l'obéissance à la parole. Votre foi va faire l'œuvre. L'espérance de la seconde venue du Seigneur, c'est l'espérance de la gloire. Colossiens 1:5. Quand Christ viendra, nous serons glorifiés. E os vencedores reinarão com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículos 4 e 6. Quem quer reinar com Cristo durante 1000 anos? Qui veut régner avec Christ pendant 1000 ans? Alors, l'espérance produit la persévérance, la patience, pour que nous continuions à vivre et à lutter pour le royaume et vivre par l'édification
pour l'édification de l'Église, pour acheter plus de personnes, pour prendre soin des personnes jusqu'à présenter tous les hommes. Vous me comprenez? La foi est pour faire l'œuvre de Dieu, la foi en la parole. Mais l'espérance, c'est pour nous donner le combustible, la persévérance, pour ne pas désister. Nous allons avancer. Ne nous arrêtons pas. Les muscles sont déjà vers la fin, sont déjà en train de s'écouter. Il paraît que nous allons nous arrêter. Encore un peu d'effort. L'aurore est déjà arrivée. Le Seigneur va venir et va te donner un prix. Nous allons rester dans cette expectative de lutter. Tout ceci, c'est pour produire la foi pour l'œuvre du Seigneur, l'espérance pour nous garder, pour rester vifs, pour avancer. Mais tout cela, c'est pour produire l'amour. Le jour où le Seigneur viendra, il n'y aura plus de nécessité. Nous serons déjà dans la dimension de Dieu. L'espérance. Après que le Seigneur, nous n'en aurons plus besoin. Mais l'amour. L'amour est le résultat, le produit final dans notre vie chrétienne, dans la vie de l'Église. C'est pourquoi, frère, je dis que l'amour, ce tissu d'amour que le Seigneur est en train de tisser, nous entrelacer avec Dieu et les hommes. L'amour est pour tous les saints. Dieu est amour. L'amour est la propre essence de Dieu. L'amour est un don de soi. Dieu est le donateur de tous les hommes. Il nous a donné son propre Fils comme propitiation. Un Jean 4, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Nous n'avons pas la capacité de Dieu si Dieu ne nous alimente pas. Où est-ce que je suis? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour n'est pas quelque chose que Dieu nous a déposé. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a dans une fabrique. Dieu est amour. Son essence est l'amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu a envoyé son unique Fils pour qu'il meure pour nous, réalise la rédemption. Dieu nous a engendrés dans la rédemption. Il nous a engendrés dans l'Église. Pourquoi? C'est pour que nous puissions aujourd'hui vivre au moyen de Dieu. Même notre vie chrétienne dépend. Sans Christ, frère, nous ne vivons pas. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Nous n'aurons pas du tout la capacité, nous ne serons pas du tout qualifiés à pouvoir recevoir cet amour.
Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ninguém jamais viu a Deus. Personne n'a jamais vu Amarmos Dieu. uns aos outros, Si nous nous aimons les uns les Deus autres, permanece em nós. Dieu demeure en nous Seu amor é et son amour em nós, est parfait en nous. aperfeiçoado. Eu duvido que você tenha entendido esse versículo. Je doute que vous ayez compris ce verset. Deus não é perfeito? Deus Dieu não é n'est-il a pas verdade? parfait? Deus não é Dieu a n'est-il pas la vérité même? N'est-il pas la réalité? Dieu est amour. Como o amor de Deus precisa ser aperfeiçoado pelo homem? Et comment l'amour de Dieu a besoin d'être perfectionné en nous? Quelqu'un m'explique Ficou difícil, né? Mas como está escrito aqui? s'il est. Mais qu'est-ce qui est écrit Ninguém ici? viu a Deus. Deus é invisível. Que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est invisible. Personne ne peut pas le voir. Amarmos uns aos outros, Si nous aimons, Deus então permanece em nós. si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Deus aparece entre nós. Le fait de nous aimer, Dieu apparaît en nous. Deus é invisível, não enxergo, não vejo. O mundo não vê. Dieu est invisible, non, ne le voit pas. Começamos a viver a vida da Mais igreja, quand nous commençons pela fé, esperança, la vie de l'Église, pelo rio da graça, en vivant par la foi, l'espérance, então passamos gère l'amour. os outros nos edificar, Et étant dans le rue, nous recevons la rivière, le fleuve de la grâce et nous passons l'amour les uns aux autres. Quelque chose est en train de se tisser en nous. Deus permanece em nós. Não sei se você entendeu. As Et pessoas dans ce tissage, Dieu como nós conseguimos demeure en nous. passar sem Deus. Et quand nous parvenons à nous entrelacer, Eu só si consigo l'amour est de viver Dieu, com você no amor. je parviens à m'entrelacer Quem avec toi par amour. Et qui fournit Então, l'amour? quando C'est nós nos Dieu. amamos uns aos outros, quem é Et visível? alors, quand nous nous aimons les uns les autres, Aqui. qui est vu là? C'est Dieu qui est vu. Invisível. Mas Dieu est tudo vê visible. ser visto quando nós nos amamos Mais uns aos Dieu outros. parvient à être vu quand nous nous aimons les uns les autres. E nisso o amor de Deus Et é en cela, aperfeiçoado em nós. l'amour de Dieu est perfectionné en nous. Eu acho que quando eu Je começo pense a falar tecer esse tecido de amor, que quand j'ai commencé à parler de tisser, alguns irmãos devem ter pensado c'est esse en irmão amour, está inventando. certains frères A Bíblia pensaient não que enxergou Pedro est en train d'inventer. essa história. Ou dans la Bible, Tirou isso. il a tiré ce tissage d'amour. Où l'a-t-il pris dans la Bible? Ce n'est pas ici. Por que o amor precisa ser aperfeiçoado? Pourquoi l'amour a besoin d'être perfectionné? Tá bom, vou avançar mais um pouco. Se você não entendeu, vou avançar mais um pouco. Si vous n'avez pas compris, on va avancer. Oh Seigneur Jésus. Irmãos, Frère, vamos lá. Vamos ver se eu consigo explicar melhor. allons-y. Si je parviens à expliquer mieux. 13. 1 Corinthiens 13. Eu tenho um tempinho, espero que esse tempo dê para explicar tudo isso. Vamos lá. J'ai un temps, j'espère que cela pourra permettre de l'expliquer cela. Irmãos, Paulo fala no capítulo 13 sobre o amor. Au chapitre 13, Paul parle de l'amour. L'apôtre Paul parle de l'amour. Faço 1000 obras para Deus. Ainda que eu me sacrifique, Il dit, queime meu corpo. bien que je fasse tous les travaux, tout, et que je donne mon corps en faveur des autres, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. O produto final tem que ser amor. Le produit final doit être l'amour. Ainda que eu distribua, versículo 3, todos os meus bens. Verset 3, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ou notre parole, frère, notre vie chrétienne, notre vie d'église doit produire de l'amour. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. Ce n'est pas ce dont je veux lire. Vous êtes déjà fatigué de lire ce verset. Verset 8.
La charité ne périt jamais. O amor Vous jamais comprenez? perecerá. La charité ne Quando périt. profecias, Les quando a prophéties palavra viennent, profética, um dia prendront ela fin. desaparecerá, sabia? La parole Hoje prophétique, a palavra va profética é disparaître. tremenda, Vous é tão savez cela? importante. Aujourd'hui, elle est Hoje ela cura tant nós, importante, nos ilumina como uma candeia, nos dá direção, nos que même orienta, la nos dá nuit, dans la saúde, nuit nos dá obscure, elle sentido. nous illumine, elle nous donne la Mas quando direction. chegar Elle naquele brille dia, até a palavra comme profética não será mais necessária, une sabia? bouche. Porque Le Deus moment já venu, la produziu parole amor. prophétique même ne sera plus nécessaire. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà produit l'amour. Havendo profecias, irmãos, desaparecerão. Les prophéties prendront Havendo fin. línguas, cessarão. Les Havendo langues conhecimento, cesseront. ciência, passará. La connaissance disparaîtra. Hoje Car, vivemos as coisas ainda em parte. parce qu'aujourd'hui, nous O vivons perfeito ainda não foi, partiel. terminou em nós. O trabalho não Car terminou le em nós. parfait n'est pas E o encore perfeito terminé no en amor, nous. né? Le parfait dans l'amour. Porque em parte conhecemos e em parte Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. a palavra profética Frère, la parole prophétique está nos levando cada vez mais para a realidade de Deus. est en train de nous amener chaque jour un peu plus dans la réalité de Dieu. Mas nós estamos chegando lá. Nous sommes en train de nous approcher à ce qui est parfait Impulsionado pela par le esperança, moyen de la chegando lá. prophétique, Mas irmãos, tudo isso é par le para moyen de la produzir o foi. perfeito. E quem é o perfeito? Nous sommes en train Irmãos, de é o produire amor. le parfait, la perfection. Qu'est-ce qui est la perfection? O amor jamais acaba. C'est pourquoi il dit la charité ne périt jamais. Quando, porém, Verset 10. Mais quand vier o que é perfeito, ce qui est parfait sera venu, que é em parte, ce qui est será partiel retirado. disparaîtra. Vivemos as coisas que são em parte. Porque nós Car estamos aujourd'hui, nous chegando vivons les à choses plenitude. de façon partielle. Nous ne sommes pas encore Mas arrivés à la estamos já em plénitude. direção ao perfeito. Nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection, mais nous sommes à la direction vers la perfection. Mas quando chegar lá, irmãos, Quand nous arriverons là, frère, vamos ter o que é perfeito. nous serons ce qui est parfait. Menino, falava como menino, sentia como menino, Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons. Não terá mais óculos. Il n'y aura plus un voile, il n'y aura plus les lunettes. Nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Permanece a fé, Maintenant, dans cette demeure la foi, l'espérance, la charité. o maior desses Mais é la plus grande de ces choses, o c'est la charité. Então, irmãos, a edificação da igreja, Deus ter gerado a igreja através Donc, frère, Dieu est en train d'engendrer l'Église au moyen de la mort et de la résurrection de Christ. Hoje, irmãos, nós estamos aqui na terra para a edificação da igreja. Frère, nous sommes aujourd'hui sur terre pour édifier l'Église, le corps de Christ. Nous allons dans les rues pour acheter plus de personnes, pour compléter le nombre qui a besoin d'être sauvé pour l'éducation de l'Église. Et d'autre part, nous sommes dans une lutte du royaume. Nous luttons contre l'empire des ténèbres pour pouvoir racheter les personnes. Dans ce processus, Dieu nous alimente avec la parole prophétique. Au moyen de l'immersion dans la parole prophétique, elle est en train de transformer. Et quand Dieu parvient à envahir notre âme avec le fleuve de la grâce, qu'est-ce qui est en train de se passer? L'amour même, les saints illuminés, c'est en train de remplir chaque partie de mon être. Nous parvenons à nous entrelacer avec Dieu et les hommes. Colossiens 2. Eu vou mostrar um vocábulo
Je vais vous montrer un vocabulaire en portugais que je ne savais pas qu'il y avait. Aqui, ó. Versículo 2. Colossenses Verset 2, Colossiens 2, 2. para que Afin qu'il coração, qu'il qu'il ait le que o cœur coração deles rempli de consolation. Colossenses De qui? Des seja Colosses et des confortado Laodiciens, e qu'il- vinculado juntamente afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité. inventando esse negócio de tecido de amor. Pedro está inventando. Pedro est en train d'inventer ces choses de tissu d'amour. Cela ne se trouve pas dans la Bible. Mais regardez ce verset. Seja confortado e vinculado Qu'ils soient unis dans la charité et afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, unis dans la charité. vinculado em Cette grego parole é liée en grec sumbibazo est em grego. sumbibazo en grec. Sumbibazo, irmãos, Sumbibazo. aqui está tentando explicar o que é juntar, En essayant d'expliquer ce qui est, ça veut dire ligar em unir, não, joindre, amor. agréger, Ligar em amor. unir, Vir lier a mesma opinião. Esse é o significado do grego. en amour. Eu achei uma palavra maravilhosa em português. J'ai trouvé une parole merveilleuse en portugais. Coalescer. Coalescer. Cherche ton dictionnaire. Você já conhecia? Acho que tem alguns que são eruditos aqui, né? Coalescer. Alguém já conhecia o que é coalescer? Coalescer. Alguém já conhecia? Coalescer? O que é coalescer? Eu vou pedir para projetar. Pode projetar. É juntar de maneira intensa. C'est joindre de manière intense. Unir avec force. Agglutiner. Les racines de la plante se sont unies et ont coalescé. Transformar-se numa única coisa. Irmãos, isso não é um tecido? Assembler les parties, se transformer. Juntar as partes dispersas. Joindre les parties dispersées. Se transformer en une chose unique. Dieu, comme des fils verticaux, les fils sont dispersés, ils ont besoin d'être unis avec force. Mais comment les fils verticaux parviennent à s'unir? Ce n'est pas possible. Ah, il faut des fils transversaux et ils ont besoin d'être entrelacés avec les fils transversaux. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ceci est coalescer. O português é maravilhoso. Vem do latim coalescere. Ça vient du latin coalescer. É maravilhoso. Gostei demais dessa palavra. Por isso que na versão restauração traduziu. C'est pourquoi la version restauration traduit vinculado não tem um significado suficientemente forte. Mas, irmãos, é coalescer. Estão coalescidos. Lier n'a pas une définition bien spécifique, mais coalescer a une définition. C'est tisser l'un les fils transversaux et les fils verticaux.
mes tennis sont plus fermes, compactes, bien ajustés. Vocês conseguem ver o que eu estou vendo? Não? Vous parvenez à voir ce que je suis en train de voir ou pas? Essa é a obra de Deus. Frère, c'est l'œuvre de Dieu. Passar aquele vídeo de novo do tear. Je vais demander au frère de passer O Senhor está fazendo com cette você comigo. vidéo sur la machine à tisser. Olha ali, ó. Ó. Os fios estão sendo coalescidos. Os fios soltos aqui na minha camisa não estão mais soltos. Estão coalescidos aqui, ó. Olha lá, olha lá. E quem que traça o fio horizontal? Transversal. Irmãos, é a lançadeira. E Cristo é a lançadeira. Et Christ est Olha lá, chega no final, le lanceur. fazer câmera lenta. Vamos Nous allons faire une vidéo lente. do espírito. Isso aí é urdidura, são fios longitudinais. Ó, fios Ça, c'est le fil de chaîne. Essa lançadeira está puxando o fio transversal, tá vendo? E aí, então, quando muda de novo, né, os fios, a urdidura, os fios ficam trançados. Ontem um irmão que trabalha na área de hotelaria veio falar comigo depois da reunião. Ele disse que aqui no Brasil, nós não temos um algodão tão bom para formar fios de algodão de alta qualidade. Mas no Egito tem algodão extremamente de altíssima qualidade. Aqui nós conseguimos fazer, né, nosso tecido de algodão, 300 fios por polegada quadrada. Temos aqui 400 fios por polegada, né? 180, 200, 400, talvez no máximo, não sei se é 600, 700, isso já de altíssima qualidade. Mas os fios do algodão egípcio e com a tecnologia para... Mais le fil de coton en Égypte, tão finos. ces fils-là sont très fins. 1000 fios em cada polegada quadrada. Sabe quanto é cada polegada quadrada? Pega 2,5 centímetros de altura e 2,5 centímetros de largura e você conta a quantidade de fios. São 1000 fios. 2 centimètres à 1000 fios, irmãos. largeur et en hauteur. Você põe a mão assim, que nem uma C'est 1000 fils. tão gostoso. Quand vous mettez la main, c'est comme c'est tellement bien. Il n'y a pas de vide quand vous prenez cela. Mon tissu ici, là, quand vous regardez, il y a encore du vide. Mais celui de 1000 fils, il n'y a pas de vide. Cela parvient. Cela brille. Aussi, que Christ est en train de nous estampiller, on parvient à briller. Ce sera tellement fermé qu'il n'y aura aucun vide. Et ce type de tissu, acho que eu nunca fui. Mas Deus está tecendo isso com você. Mais Dieu est en train de tisser cela entre vous et moi. A grande luta do apóstolo, irmãos. La grande lutte de l'apôtre, frère, je n'ai pas terminé, attendez. Isso está, irmãos, em Efésios, capítulo 4. Éphésiens 4. Você sabia que Efésios, capítulo 4, vous saviez qu'Éphésiens 4, na edificação da igreja, por isso que eu digo, il parle de l'éducation de l'Église. Está tecendo esse tecido de amor. C'est pourquoi je dis que É a
L'éducation de l'Église est en train d'être tissée en amont. L'éducation de l'Église est en train de faire ce tissu d'amour pour l'éducation de l'Église. Éphésiens 4, verset 2 dit, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são para aperfeiçoar os santos, para que os santos façam a obra do ministério. Irmãos, qual é a obra do nosso ministério? Esses homens que Deus deu quelle est l'œuvre de notre ministère? não são para substituir-nos, são para nos aperfeiçoar. Ce qui nous a été donné, ce n'est pas pour remplacer les autres, mais c'est pour nous perfectionner. Et pour perfectionner, pourquoi? Mais c'est pour l'édification du corps. Nous sommes en train d'être perfectionnés pour l'édification du corps de Christ. Mais qu'est-ce que l'édification du corps de Christ? Regardons au verset 16. Verset 16. C'est de lui et grâce à tout, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses qui s'édifie lui-même dans la charité. Vous n'avez pas compris que ce verset est en train de parler de ce tissage. Pourquoi la parole, tout le corps bien ajusté et consolidé est la même parole que fusionnée. C'est la même parole que la version restauration traduite parle de bien consolidé comme bien compacté. Bien compacté ne traduit pas encore l'idée. Les fils, c'est vrai, sont bien ajustés. Il y a cette parole technique pour les tissus, compacter le tissu. Mais la compactation du tissu se fait dans le tissage. Quand le fil est de haute qualité, plus les fils sont de bonne qualité, ça remplit tous les vides et de bien compacter. Ceci est tissé. Dieu est en train de nous enseigner comment tisser ce tissu d'amour, nous édifier les uns avec les autres. Nous avons entre les frères, chacun a sa fonction. Je suis important, tu es important. Je passe un fil ici, j'aide les frères, l'immersion de la parole. Qu'est-ce qui est en train de se parler, frère? Nous sommes en train de tisser ce tissu. Bien compacté, bien ajusté. Nous sommes en train d'édifier l'Église. Cet accroissement dans l'amour, c'est l'augmentation de ce tissu d'amour. Nous sommes en train de nous engager en amour. Comment est-ce que je fais pour que les frères puissent comprendre cela? C'est en train de bouillonner à l'intérieur de moi. Je ne sais pas comment expliquer aux frères. C'est pourquoi, frère, quand on vient à Éphésiens au chapitre 3, c'est alors là que Paul est devenu vous-même. Verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, l'homme intérieur. Qui est l'homme intérieur? Qui est ton homme intérieur? Qui est mon homme intérieur? C'est principalement ton esprit. Ton esprit, la partie principale de ton homme intérieur.
Alors, après le salut de notre esprit, de notre nouvelle naissance, nous sommes reconnectés avec Christ. Et par le moyen de Christ, nous sommes reconnectés. Apparemment, notre esprit n'a plus de problème. Mais notre esprit, frère, a besoin d'être fortifié par l'esprit. Les frères sont en train de m'entendre. Mon esprit dépend encore de mon ordre. La Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et je dirais, le prophète doit actionner son esprit. Ainsi, frère, bien que mon esprit soit déjà connecté à Dieu, j'ai besoin d'être fortifié par l'esprit. Vous ne me comprenez pas? C'est pourquoi j'ai dit, frère, nous avons besoin de l'exercice de l'esprit. Nous avons besoin d'exercer notre esprit, d'exercer dans la piété. N'éteins pas le feu qui est en toi. Exerce ton esprit, oh Seigneur Jésus. Le Seigneur nous a donné un grand présent, l'immersion dans la parole prophétique. En même temps que je peux exercer mon esprit en invoquant le nom du Seigneur, je peux aussi fortifier mon homme intérieur par l'immersion dans la parole. Et je vais entrer dans l'immersion de la parole avec les frères. Seul, il n'y a pas de problème. La première chose que je fais, je suis en train de fortifier mon esprit. Quand je fortifie mon esprit par l'immersion dans la parole, cette parole sur laquelle je suis en train d'immerger, elle passe dans mon âme, elle passe dans mon esprit, ma pensée commence à être renouvelée. Avec l'immersion dans la parole, ma pensée qui était sur le foot, comment je vais payer les comptes, commence à changer, ça regarde à autre chose, ça ouvre la porte de l'esprit. Et quand ça ouvre la porte, tu invites Christ à pouvoir habiter dans ton cœur. Tu appelles Christ, viens, prends contrôle de ma pensée. Sois le Seigneur dans ma pensée. Ne reste pas confiné dans mon esprit. J'ouvre la porte pour que tu entres. Il va entrer dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta pensée, dans ta volonté, ton émotion. Et Christ va nous remplir avec la réalité de la grâce, les attributs de Dieu, la justice, en train de nous remplir, qui est la propre essence de Dieu. Dieu est en train de nous remplir. Quand tu ouvres la porte de ton âme, il est en train de remplir ton âme avec l'amour de Dieu. Quand Dieu commence à remplir ton âme avec l'amour, passe. Ainsi habite Christ dans notre cœur par la foi, sur le chemin, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, ton âme qui était tellement qui était loin de Dieu commence à s'enraciner et à se fonder dans l'amour. C'est merveilleux. Une fois que vous permettez que l'amour envahisse votre âme, vous êtes enraciné dans l'amour. Vous passerez à comprendre avec tous les autres saints. Finalement, tu parviendras à comprendre quelle est la longueur,
l'auteur, la profondeur, essa, mais de essa quoi? tão Mais de imensa. Eu Christ. passei a entrar nessa nova dimensão, irmãos, porque Cette você chose está em tant outra si dimensão. immense que je ne Você não está parviens mais pas na terra, à você está na comprendre. dimensão de Deus. Je vous le passe ainsi dans une Você é dimension levado de para Dieu. realmente ver Et com vous êtes os olhos élevé pour espirituais, não pouvoir os materiais. voir avec Qual d'autres é a yeux, largura les de yeux Cristo? spirituels, pas Qual é a les yeux comprimento de matériels. Cristo? Qual a Quelle est altura la de Cristo? largeur de Dieu? Quelle est la longueur de Isso é Dieu? Quelle est la visível. hauteur? Quelle est la profondeur? C'est quelque chose que je n'ai. Basta ver com os olhos da fé. Mais Basta vous ver parvenez à voir cela avec les yeux de la e a sua foi. alma começa a perceber essas coisas. E que Votre acontece? esprit, O que vai votre acontecer, âme irmãos? parvient à percevoir cela. Et qu'est-ce qui va se passer? O amor de Cristo que excede todo entendimento. Por isso que eu Et estou vous dizendo, irmão, parvenez à connaître que a cet minha amour de mente não Dieu alcança, o meu entendimento não qui est alcança au-delà de essas toute coisas, compréhension. mas o meu espírito alcança. Ce que je parviens pas à atteindre, mon esprit parvient à atteindre. E compreender o Et amor mon e âme conhecer parvient o à amor avoir de un peu de Cristo, la perception de cela. todo entendimento. E dessa Et forma, connaître l'amour de irmãos, Christ qui surpasse toute nós vamos connaissance. ser enchidos. Et de cet amour-là, nous serons Preenchidos. remplis. Nous serons remplis. Preenchidos. Preenchidos. Remplis. Preenchidos. Remplis. Preenchidos. Remplis. Preenchidos. Remplis. Remplis. Até a Jusqu'à plenitude de Deus. jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Irmãos, é isso que Deus está fazendo. Frère, c'est ce que Dieu est en train de faire. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cette chose parfaite que Dieu est en train de faire au milieu de nous, qui est la création de l'Église. Dieu fait infiniment au-delà de tout. Mais comment va-t-il le faire? La puissance de Dieu est en train d'opérer. Je ne connais pas quel est le bruit. Le bruit du tissage. Dieu est en train de tisser, Dieu est en train de tisser, de tisser, de tisser, de tisser. Quand le Seigneur viendra, vous verrez cela. C'est ce que le frère Pedro parlait, je n'étais pas en train de comprendre. Colossiens 2. Para que o coração dele seja confortado e vinculado, entrelaçado, juntamente em amor, no amor, irmãos, em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, irmãos, porque é um entendimento fora afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu et Père et de Christ. C'est Christ qui est en train de faire ce travail en nous. Christ est la navette, celui qui est en train de tisser, qui est en train de nous entrelacer avec Dieu. Ce fil est meilleur que le fil égyptien. Ça va être un tissu. Ça va être un tissu tellement fait passer la main. Quelque chose de joli qui brille. Oh Seigneur Jésus. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe. Avec quoi? Pas des discours séduisants. Quels sont des discours séduisants? Qui sait?
C'est un discours, para persuadir. É um discurso ilusório para enganar. c'est un discours illusoire É pour tromper. fraudador. Não C'est caia une nesse fraude. engano. O que Ne Deus tombez tem pas para sur você é sur cette superior tromperie. Ce que Dieu a pour vous est ao que supérieur. esses estão querendo apresentar para os colossenses. A filosofia grega. Est supérieur à ce qui s'était en train de présenter au peuple de Colosse, Dos gentios e com o judaísmo. aux Colossiens. Irmãos, não caia nessa. Caia nessa. Ne tombez pas sur ces choses-là. Leur philosophie, leur doctrine. 1 Oh, Coríntios 1. Vamos dar uma olhadinha? 1 Corinthiens 1, Versículo 21. verset 21. Visto que na sabedoria de Deus, Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Frère, notre parole prophétique est la folie. C'est folie pour les hommes du monde. Les Juifs demandent des miracles. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse au moyen des hommes sages, des philosophes, chacun avec sa théorie, sa doctrine, élevée pour l'homme. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Frère, n'entrez pas dans la sagesse de ce monde. N'entrez pas dans la recherche des signes des Juifs. Christ est la meilleure chose. Ne cherchez pas autre chose. Christ est le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Il va réaliser cette œuvre merveilleuse. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ce tissu d'amour est en train d'être tissé entre nous. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Quand Dieu a appelé les meilleurs au banquet de son Fils, tout le monde s'est excusé, ils ont eu des excuses. Les meilleurs ont rejeté le banquet. Dieu a alors envoyé chercher les boiteux, les aveugles, ceux qui étaient indignes, les infirmes, et nous sommes ici. Le roi Saül avait Dieu, mais lui, il a tenté d'aider Dieu.
Le prophète Samuel ne venait pas, ne venait pas, ne venait pas. Et la situation arrivait à un moment insupportable. Et alors lui, il a fait quelque chose. Il est allé là, il a fait le service du sacrifice. Et, et Samuel est arrivé, il a dit, quelle chose folle tu as fait. Et il a dit à Samuel, mais toi, tu n'arrivais pas. Tu n'es pas ponctuel. Tu n'as pas un bon caractère. Tu m'as abandonné. Je devais faire quelque chose et je l'ai fait. Et vous savez ce que le prophète Dieu a envoyé dire à Saül? Dieu a dit, je prends plaisir aux holocaustes, aux sacrifices, que obéir à Dieu. Est-ce que tu prends plaisir aux holocaustes qu'à Dieu? L'Église a besoin. Est-ce que je ne peux pas faire que ça maintenant? Dieu a donné une parole dont tu n'as pas écouté, tu n'as pas obéi. Mais je dois le faire. Je ne dois pas espérer pendant longtemps. Il faut que tu m'aides. Je dois faire quelque chose. Mais le Seigneur ne t'a pas donné l'ordre de faire cela. Frère, c'est mieux d'obéir que de faire ce que tu penses que l'Église a besoin. Ainsi, Dieu a dit, le péché de la désobéissance et de l'obstination est pire. Je ne vais même pas parler. Est pire. C'est mieux d'obéir. Nous allons apprendre à obéir. Frère, grâce à Dieu, Saül a été rejeté par Dieu pour ce qu'il a fait. Sa présence était déjà avec David. Et Dieu avait choisi David et Saül voulait tuer David et David fuyait, a passé son temps à fuir. Et Jonathan a dit, va loin de mon père, il veut te tuer. Et David a fui. Vous vous rappelez? Il a cherché le sacrificateur, il disait qu'il avait faim. Et le sacrificateur finit par lui dire du Seigneur. Mais dans une situation comme celle-là, Dieu a permis. Et Saül est venu là tuer le sacrificateur. Alors, il devait se réfugier dans l'Adullam. Et ceux qui étaient avec lui, frère, dans la caverne d'Adullam, ils ont formé une armée de David pour lutter pour le royaume de Dieu. Et cette armée était qui? Ce sont ceux qui étaient blessés, ceux qui étaient les meilleurs étaient avec Saül, les mauvais étaient avec David. Et Dieu a appelé les choses folles. Pour faire partie de l'armée des ouvriers de la dernière heure. Qui a donné le chemin de la guérison de c'était une fille. C'est une fille hébreu. C'est une fille insignifiante, sans aucune importance. Frère, Dieu aujourd'hui est en train d'appeler les personnes sans importance. Des personnes insignifiantes. Cette petite fille était... Elle travaillait dans la maison du commandant. Elle était l'unique.
qui a dit qu'il y avait un problème en Israël. Il peut te guérir. Parce que le commandant était avec la lèpre. Vous savez ce qu'est la lèpre? C'est un péché très grave, très sérieux. La lèpre, frère, est contagieuse dans l'Ancien Testament. Tu devais être isolé, la personne devait être isolée. C'était quelque chose de très sérieux. Quelle est la signification spirituelle de lèpre? C'est la rébellion. C'est un péché de rébellion. Et la rébellion, frère, généralement commence avec une insatisfaction dans le cœur. Vous avez une insatisfaction dans le cœur de quelque chose ou avec quelqu'un, ou avec l'œuvre de Dieu, ou avec le leadership, ou avec les choses qui sont en train d'avancer. Tu es dans cette situation et tu ne t'y mets pas dans ces choses-là. Il faut traiter cela. Si tu ne te soignes pas d'une grippe et tu guéris complètement, ces grippes-là demeurent une pneumonie et cela pourra te tuer. Pour ce faire, frère, guéris-toi si tu as une insatisfaction. Si tu as un problème dans le cœur, cherche à te nettoyer. Sinon, demain, ça deviendra une lèpre. Comme Myriam, qui s'est rebellée contre Moïse, elle a eu la lèpre. La suite de l'histoire de Naaman, le roi Osias aussi a fini par voir la lèpre. Faites attention, frère. La lèpre s'éloigner de la corruption. Frère, qu'est-ce que tout cela nous enseigne? Le secret de la bénédiction est d'être simple. Suivre la parole prophétique qui certainement nous conduira. Pour qu'en lui se trouvent tous les trésors de la connaissance. Ne cherche pas la sagesse et la connaissance hors de Christ. Ce n'est pas parce que tu es bon pour juger le chemin de l'Église. Qui es-tu? Christ. En qui tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés. La coulée de la grâce est révélée dans le livre d'Éphésiens. J'ai déjà expliqué le Éphésiens 1, 8 à vous. Vous avez expliqué Éphésiens 1, 8. Éphésiens 1, 16. Ainsi, la foi dans la parole et l'obéissance c'est ce qui nous donne le témoignage de Dieu en ce moment. Je suis comme quelqu'un qui rêve. Avec tant de sagesse que le Seigneur utilise pour nous conduire, autant d'hommes ainsi qui sont en train d'être conduits, enseignés, difficile d'être traités, mais grâce à Dieu, il est en train de faire quelque chose de merveilleux. Ils sont en train d'envahir les rues, prêchant l'évangile du royaume. L'empire des ténèbres est en train de nous. Vous pensez que qui est en train de faire cela, c'est Christ. C'est la sagesse de Dieu. Tout ceci, frère, est dans la parole prophétique qui est en train d'exécuter l'œuvre de Dieu. Que personne ne vous trompe avec des raisonnements ou avec des arguments intéressants qui sont fausses. Comme j'ai déjà dit, l'ignorance avec la philosophie grecque est déjà en train d'entrer dans l'Église avec des apparences de sagesse. N'allez pas après cela. Oh Seigneur Jésus.
Avec Christ comme la tête, tout se met en ordre. na fé dele. Eu estou terminando de ler aquele trecho da palavra em Colossenses. Então, como, irmãos, eles receberam Cristo Jesus pela fé, agora então deve andar nele. Comme ils ont reçu Christ par la foi, maintenant ils doivent en marcher avec lui chaque jour dans sa conduite. E Deus então enviou seu filho ao mundo. Dieu a envoyé son Fils dans le monde Precisamente para esse pour fim, vivre au milieu d'eux. morreu para ser tanto Senhor de mortos como de vivos, está em Romanos 14, versículos 7 a 9. Então, nós devemos estar nele radicados, edificados, está em 1 Coríntios 3, 9, confirmados na fé, tal como fomos instruídos, crescendo em ações de graça, quer dizer, versículo 7, Colossenses 2, os apóstolos, irmãos, são cooperadores de Deus. Les apôtres sont coopérateurs de Dieu. Notre racine est sur terre dans l'amour, en amour, et notre édifice est fondé dans l'amour. Alors, frères, nous ne sommes pas une organisation religieuse. Nous sommes la plantation de Dieu. Et comme la plante a besoin d'extraire tous les nutriments de la terre, nous sommes la racine en Christ pour pouvoir extraire toutes les richesses de Dieu, pour pouvoir... Nous sommes en train d'édifier Nous sommes en train de tisser ce tissu d'amour. Nous sommes en train d'être édifiés dans une habitation de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Matthieu 7, 8, qu'il édifiera son Église et aucune porte des ténèbres ne prévaleront contre elle. Et à partir de l'édification du corps de Christ, Dieu a donné à l'Église de pouvoir terminer cette œuvre d'édification. Ça, c'est notre œuvre. Frère, nous allons terminer ce tissu d'amour. Amen. Jésus est le Seigneur.